Salut à tous, Theodore Bruckner est donc maintenant un héros légendaire jouable sur Warhammer Total War 3. Mais avant de le présenter en détail, voici déjà comment nous devons le débloquer en jeu, et vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Par exemple, avec Elspeth Mandraken, nous recevons ce message très rapidement dans la campagne, juste après avoir rempli la première mission de vaincre une armée de notre ennemi appartenant à la Cour de la Nuit. Ici donc, je suis seulement au tour 2 et je dois donc construire une pension pour chevaux, un bâtiment de tier 3. Pour l'avoir essayé sur d'autres campagnes, notamment Balthazar Gelt et Karl Franz, ce message apparaît lorsque votre seigneur atteint le niveau 10. Attention encore une fois, lors du test pour faire cette vidéo, il s'agit d'une version en accès anticipé du jeu, donc certains petits détails peuvent changer. Mais en tout cas ici, à chaque fois, c'était au tour qui succède à l'obtention du niveau 10 de votre seigneur. Une fois cette mission réalisée, il faudra cumuler par la suite 1000 ennemis tués au combat avec nos unités de cavalerie ou demi-griffons. Donc n'hésitez pas à prendre quelques unités de cavalerie en plus dès que vous pouvez pour commencer à faire monter ce score, mais ça peut aller très vite. Une fois cette mission réalisée, et comme vous le voyez, Théodore apparaîtra au niveau de votre seigneur. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'arrivera pas seul, puisqu'il sera déjà doté de son épée Fléau des Menteurs, avec une autorité de plus 3 en province locale, un bonus contre l'infanterie de plus 12, ainsi que la capacité Fléau des Menteurs, qui lui donnera des bonus d'attaque de mêlée de plus 40 et de défense de mêlée de plus 24, pendant 28 secondes en mêlée, ce qui est assez considérable. Mais en plus, il aura le talisman du feu infernal, qui donnera une immunité à l'usure de toute l'armée, avec une corruption de -3 en province locale, une résistance au sort de 10%, et la capacité passive Amulette du feu infernal, qui est une explosion qui fera des dégâts en bataille, et qui fera des dégâts perce armure et magique. Petite précision quand même, elle ne s'activera que lorsque Théodore mourra au combat. Avec cela, on ajoute l'objet enchanté Lance Tonnerre, qui lui permettra de faire des attaques magiques et donnera un bonus de charge de plus 10% à toute son armée. Enfin, la capacité Lance Tonnerre, qui lui permettra de faire des attaques enflammées avec une augmentation des dégâts de base de plus 75%, une augmentation des armes perforantes de plus 75% aussi, et un bonus de charge de plus 40%, ce qui est énorme. Le tout potentiellement 2 fois par bataille, et cela pendant 32 secondes. Je vous laisse aussi jeter un coup d'œil à ces statistiques de base, où l'on peut voir déjà une excellente armure de 100, une attaque de mêlée à 60, et une défense de mêlée à 50, ainsi que 460 de puissance des armes, le tout déjà magique, anti-infanterie et de temps en temps enflammé. Avec la lance tonnerre, ça commence bien. Il détient aussi dès le début la capacité activable exécuteur de titan, qui va donc débuffer de 24 de défense de mêlée la cible, ainsi que sa vitesse de 45%. Voici les extraits d'une bataille concentrée sur Théodore pour voir ce que ça donne avant de rentrer encore plus dans les détails de ses compétences. Vous verrez par ailleurs le changement des statistiques de Théodore lorsqu'il est sous l'effet de sa capacité lance-tonnerre. Petite précision quand même, lors de cette bataille, il est déjà au niveau 17, il va affronter Vlad van Karsten qui est au niveau 20, mais il l'isolera de son armée pour lui-même être aidé de l'autre côté par Elspeth et sa propre armée. On verra aussi les effets de sa capacité exécuteur de titan sur Vlad.
Comme promis, on termine sur ses compétences, et déjà, sa monture Reaper ou Faucheur est déverrouillable au rang 11. Par la suite, il pourra aussi avoir accès à la capacité maintenir sa position, qui donnera un bonus permanent aux alliés à portée de défense de mêlée et de commandement. La ligne la plus importante est celle-ci, à commencer par le soldat sauvage, qui lui permettra d'avoir des attaques dévastatrices, donc avec un debuff d'armure de moins 30, ainsi que la capacité frénésie, qui l'immunisera à la psychologie et qui lui donnera encore plus de bonus en dégâts, dégâts des armes perforants, bonus de charge et attaque de mêlée. Le combattant redoutable quant à lui donnera un bonus de plus 15% des puissances des armes, avec la capacité passive combattant redoutable, qui donnera un debuff de commandement permanent de moins 4 à tous les ennemis à proximité. La main du jugement qui va donc augmenter encore plus ses dégâts perforants de 50, et qui réduira le temps de repos pour l'exécuteur de titan qu'on vient de voir dans la bataille. L'origine inconnue qui lui donnera une résistance ultime à 15%, avec une réduction du temps de récupération de moins 2, et un taux de reconstitution des victimes énorme pour l'armée de 20% en plus. Le griffon alpha qui va donner un bonus de 10% de puissance des armes pour tous les demi-griffons de l'armée, et de plus ils provoqueront tous la terreur. Et enfin, le champion de Nuln qui lui donnera la vigueur parfaite, mais aussi la capacité passive, la main du jugement, qui le rendra indémoralisable, mais aussi l'exécuteur qui achèvera les unités passant sous le seuil de 20% des points de vie au combat. Elle s'activera seulement sur un seigneur ou un héros ennemi à portée de la capacité, soit 30 mètres. Les autres lignes restent classiques donc je ne rentrerai pas dans les détails. Et pour le petit bonus de fin de vidéo, vous aurez remarqué que ce personnage manque un peu de régénération. Mais dans la campagne avec Espen van Draken, on pourra récupérer la racine des bois éternels, qui permettra justement d'avoir une régénération et de la donner à Théodore. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt, et bonne bataille à vous.